Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On commence le journal des éléphants. On a Masgardel il y a une rumeur qui sur lui actuellement dit qu'il veut prendre sa retraite internationale. Voilà. Donc l'homme aux 2 étoiles, sauf changement des dernières minutes, Mas Alain Gardel devrait annoncer sa retraite internationale lors de cette trêve internationale ou plus tard dans les semaines à venir. Voilà, ça c'est cette rumeur d'aujourd'hui. Or la rumeur d'hier ou avant-hier disait qu'il voulait participer à la Coupe du Monde et à la CAN prochaine. Donc vous voyez, on ne sait pas ce qui est sûr. Dans 3 jours, on va connaître la vérité. On continue avec Sébastien Haller qui est choqué par des insultes de certains supporters ivoiriens. En effet, dans une interview accordée à Vue Athlétique, Sébastien Haller, qui a repris l'entraînement du côté du Borussia Dortmund, déclare avec beaucoup d'émotion avoir été profondément choqué par les injures de certains supporters ivoiriens au lendemain de la lourde défaite face à la Guinée équatoriale lors de la CAN 2023. Et il dit, je descendais des marches de la tribune et certains supporters criaient, tu es inutile, tu ne joues pas du foot et c'est toi qui fais la publicité. Intérieurement, je me sentais mourir à petit feu, a déclaré le buteur ivoirien qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter sa 3e CAN. MVP Foot dit, n'écoute vraiment pas les Ivoiriens, les supporters ivoiriens. Lorsque les supporters ivoiriens perdent, tous les injures vont sortir. Voilà, donc il faut même pas les écouter. Voilà, faut pas les écouter, faut même pas. Tu ne sers à rien. Pourtant, c'est toi qui as marqué le but de la victoire et le but des demi-finales. Voilà, donc cela montre que tu sais beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc n'écoute pas. Et puis aussi aux supporters ivoiriens, il y a des supporters qui sont tellement dans l'émotion. Voilà, donc après ils disent des trucs pour se réconforter, donc ne les écoute vraiment pas. Ensuite, on a Yaya Touré, entre ses 20 et 22 ans, se cherchait en Ukraine, en Grèce et multiplier les tests en Angleterre. Voilà, donc la suite, on connaît Yaya Touré est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat anglais et on connaît notre légende Yaya Touré. Donc, dans la vie, si tu veux te décourager, c'est pour toi seul. On continue avec les sélectionneurs ivoiriens depuis 2010. Donc, depuis 2010, on a Sabri Lamouchi, Everina, Ibrahim Kamara, Michel Dessuyer, Marc Wilmot, et Patrice Baumel, MS Faye et Jean Legacy. Et côté féminin, on a Clémentine Touré. Moi, la question que je me pose, ça fait presque 14 ans que Clémentine Touré est là. Pourquoi est-ce que avec les sélectionneurs ivoiriens, on peut pas aller jusqu'à 14 ans aussi? Voilà. Donc, je pense que de laisser Faye MS diriger aussi longtemps la sélection ivoirienne parce qu'il va mettre en place des choses qui seront extraordinaires. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Faye MS doit rester longtemps ou voilà, je sais pas combien d'années comme ça il peut rester en tant qu'entraîneur. Donc veuillez nous dire aussi que pensez-vous de la longévité de Clémentine Touré. Aussi MVP Foot a besoin des petits, voilà, des vrais débuts. Voilà, donc vous voyez les liens bleus ici là. Vous cliquez sur quand vous cliquez dans la chaîne, le lien bleu GoFundMe, vous cliquez dessus, ça va nous aider à faire grandir la chaîne et puis ça va nous aider à faire les vraies émissions et puis publier beaucoup de contenu du football ivoirien. On continue avec Yves Bissouma, le numéro 10 des Aigles du Mali, qui a laissé un message aussi. Il dit, j'ai laissé ma patrie, la Côte d'Ivoire, pour jouer dans mon pays adoptif, le Mali. J'ai tout donné à ce pays. Mon souhait était d'aller le plus loin que possible dans cette CAN 2023, voire même la remporter cette CAN pour la première fois de son histoire. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Aujourd'hui, je suis devenu la risée de tout le Mali et de la Fédération malienne de football. J'ai mal et j'ai très mal. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il va gommer, voilà, il a gommé, il s'est demandé, mais est-ce que, il a fait le bon choix? De toutes les façons, moi j'ai dit, il n'a qu'à se calmer, voilà, c'est une situation passagère et tout va rentrer en ordre. Comme on l'avait dit précédemment, il y a des supporters qui rentrent dans l'émotion, qui font de telle sorte que, tout se mélange, voilà. Donc, on a dit ça à Sébastien Haller, faut pas les écouter, n'écoute pas les Maliens, il y a des Maliens qui t'aiment, donc, faut te calmer. Aussi, on a demain, l'équipe de France va jouer contre l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, ce sont les espoirs. Donc, on regarde le 11 possible. On a Barcola, Wai, Odobé, on a Doui, on a Koni, on a Thuram, on a Lini Yoro, on a Truffert, on a Lukiba, on a Gusto, on a Reste. Voilà. Donc, le gardien Guillaume Reste, franco-ivoirien. Lini Yoro, défenseur franco-ivoirien. Milieu, Désiré Doué, franco-ivoirien. Attaquant Eli Wahi, franco-ivoirien. Voilà, donc franchement le match Côte d'Ivoire U23 avec
La France U23, c'est la Côte d'Ivoire qui va jouer contre la Côte d'Ivoire parce que 2 des 3 milieux sont des Ivoiriens, un attaquant ivoirien, un défenseur ivoirien, un gardien ivoirien. De toute façon, moi, tout ce que je souhaite, c'est que l'équipe de U23 de Côte d'Ivoire puisse battre l'équipe de France U23 en France pour leur montrer que l'équipe de Côte d'Ivoire est à prendre au sérieux. Allez, les éléphants. Aussi, Sébastien Haller a repris l'entraînement. Voilà, il a repris l'entraînement et on voit qu'il est heureux. On espère qu'il va être titulaire et puis il va marquer les buts comme il se doit. Voilà. Donc, le voici qui pose fièrement sa médaille de Coupe d'Afrique des Nations et sa nouvelle chaussure. Voilà, avec Puma. Les gens ont dit que non, tu es inutile. Les supporters ont dit que tu es inutile, mais voilà, tu es prends photo, tu as ta médaille et puis tu es champion d'Afrique. Donc, tu n'es vraiment pas inutile. Il faut vraiment pas écouter les supporters bazo, les supporters qui rentrent dans l'émotion. Aussi, voilà, l'équipe du Côte d'Ivoire actuellement en France qui prépare ces 2 matchs amicaux. On a le match contre le Bénin le samedi et puis le mardi contre l'Uruguay. Donc le bar continue. On voit Idrissa Doumbia, il veut vraiment bloquer Odilon Kosuno. On voit Jérémy Boga et le groupe là, on sait pas comment est-ce qu'ils jouent, mais ils n'ont qu'à bien se masser là-bas. Aussi, je vous présente Konaté Vali, l'arrière gauche U23. Voilà, donc il vient du Racing Club d'Abidjan, le seul représentant local de ce groupe. On aurait aimé voir aussi Zanetti, hein. Voilà, si Zanetti, je sais pas s'il ne connaît pas son âge, mais on aurait aimé le voir aussi en tant que latéral gauche, parce qu'il est latéral droit aussi, parce qu'il est très, 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 très puissant. Aussi, bon, un peu de parenthèse, Kylian Mbappé lui touche 6 millions d'euros brut par mois au PSG. Donc c'est 6 fois plus que n'importe quel autre joueur de la Ligue 1 cette saison. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas le français, ça veut dire que Kylian Mbappé touche 6 millions d'euros brut par mois. Le joueur qui le suit là, il touche 1 million d'euros brut par mois. Vous comprenez la différence? Donc lui touche 6 fois plus le deuxième. Voilà. On a, c'est pas Télé Mali qui dit Yves Bissouma pouvait empêcher les tirs contre les tirs de Seko Fofana vers le plus malien, mais il s'est mis à l'écart pour laisser le ballon. Voilà. Et les Maliens sont toujours dans le seum. Le seum, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Koumen, ils pensent qu'ils auraient pu gagner, comment on appelle? Ils auraient pu gagner le match contre la Côte d'Ivoire, mais c'est juste que Yves Bissouma les a pas aidés, donc voilà. Aussi, on a Baba Mohamed qui a fait une déclaration sur Instagram. Il dit qu'en tant qu'enfant passionné de football, mon rêve était de devenir footballeur professionnel, ainsi de défendre les couleurs de mon pays partout où j'irai et de jouer avec la sélection nationale. Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant avec Allah d'avoir atteint une partie de ses rêves, celui de devenir footballeur professionnel. Il reste l'autre partie, celui de rejoindre l'équipe nationale et aussi de rendre fiers mes parents. Par ailleurs, je suis tout aussi conscient de l'intérêt que porte mon pays d'accueillir le Ghana où j'ai effectué les 7 années de ma vie, voilà, et ma formation de footballeur. Cependant, beaucoup de choses ont été dites, mais je suis en contact avec les dirigeants concernés pour ma décision. Et c'est lui qui détient les vraies informations. Je tiens à remercier mon club FC Rangers pour le soutien et ma famille, aussi tous mes fans pour cette période, voilà. Donc en gros, ma mère m'avait dit que son rêve a été toujours de défendre le pays de ses parents. Une chose est sûre, le pays de ses parents n'est pas le Ghana. Donc voilà. On attend pour voir. Il a fait un long message. Il n'a pas dit qui choisit. On ne sait pas. Il n'a qu'à dire. Et puis les Ivoiriens vont se calmer ou les Ghanéens vont se calmer. Aussi, on a le champion d'Afrique, Chris Bedia, U17 ans, avec les Franck Kissier, les Habib Maïga, qui vient de marquer son premier but à l'Union de Berlin. C'est affecté parce qu'on sait que en Suisse, il était vraiment, vraiment performant et il a fallu un temps d'adaptation, pratiquement 3 mois pour qu'il puisse marqué. Donc, on espère que ça va continuer et il va devenir un superbe buteur. Aussi, en parlant de buteur, voilà David Atro Fofana qui a joué 595 minutes et il a marqué 5 buts en 8 matchs et une passe décisive. Donc, il est impliqué dans 6 buts en 8 matchs. En tout cas, David est vraiment en feu et on espère qu'il va pouvoir retenir à Chelsea ou Burnley va le recruter définitivement. Aussi, on espère aussi que Burnley puisse être toujours en première ligne parce qu'ils sont en bas du tableau. Donc, David, tu as un sacré boulot à faire et on compte sur toi et on sait que tu as repris confiance. Donc, félicitations à toi. Donc, cher ami, merci. Rendez-vous demain ou pas demain. Aujourd'hui, peut-être on va faire une direct pour parler de nos U23 qui jouent contre la France. Donc, merci et puis passez une agréable journée.